Donc les fédérations, nos deux fédérations accompagnent à l'année 450 marques françaises sur plus d'une dizaine de marchés internationaux. Nous avons fait un petit point sur les chiffres. Donc les chiffres, on vous a mis 2 points. D'une part, les chiffres en cumul de janvier à décembre 2021. Et d'autre part, un petit update sur la deuxième partie, sur juste les chiffres de janvier 22. Donc, on voit effectivement que dans le palmarès du top 20 des clients de la France au niveau de l'habillement, nous avons toujours l'Italie en premier client, l'Espagne deuxième client, Allemagne troisième client, la Chine qui a des chiffres juste à prendre avec beaucoup de parcimonie puisque les chiffres avaient énormément baissé en 2020. Mais on voit toutefois que sur janvier, cette croissance reprend sur le mois de janvier 2022. Dans le top 20 également des clients, on voit le Royaume-Uni qui est 6e client de la France, qui en cumulé sur l'année 2021 était à moins 13%, certainement motivé au-delà de la crise sanitaire par un effet Brexit qui s'était annoncé et qui avait entraîné une augmentation des achats en prévision de ce Brexit. Effet Brexit qui semble se niveler début janvier 2022 avec une reprise de la croissance de 83%. Tous ces chiffres sont bien sûr à prendre avec parcimonie puisqu'ils sont comparés à des chiffres de période de crise sanitaire. Toutefois, on note quand même qu'on est sur une croissance un petit peu partout, si ce n'est en Russie pour les raisons qu'on connaît tous. Alors, j'ajouterais quand même qu'on se rapproche des chiffres de 2019. Absolument. Nous attaquons avec l'Allemagne. Donc l'Allemagne, le troisième client de la France. Troisième client de la France qui va enfin réouvrir ses portes au salon. Donc tout d'abord, nous retrouvons les salons qui ont fait des va-et-vient, au moins dans les décisions de Francfort à Berlin. Eh bien, les salons vont rester finalement à Berlin. Donc Premium et SICK auront lieu du 5 au 7 juillet à Berlin. Premium qui propose une offre premium, activewear, athleisure, trendy et qui sera soutenue pour la fédération du féminin et du masculin à hauteur de 40%. Idem pour le SICK, nous sommes sur un taux de subvention du défi de 40%. SICK qui accueille plutôt des marques streetwear, green fashion, denim, lifestyle, urban wear. Je signale au passage que Premium lance ou a lancé lors de la dernière édition The Ground, qui est un salon B2C, et que Neonit, qui est le salon éthique, qui était initialement uniquement B2B, aura lieu du 24 au 26 juin en format B2B et B2C à Francfort, à l'Union Hall de Francfort. Voilà, donc les salons allemands qui attirent plutôt une population d'Europe et d'Europe du Nord. Hervé, je te laisse. Oui, bon, je précise juste que Premium et SICK changent de lieu et seront regroupés dans le même endroit dans le parc d'exposition de Berlin. Ça sera un peu moins sexy, mais on aura l'avantage d'avoir les deux salons dans le même lieu. ISPO Munich, c'est le salon qui s'adresse aux marques de sport. C'est un très gros salon. De mémoire, il y a à peu près 18 halls d'exposition. Ça va du sourcing jusqu'à toutes les activités sportives. C'est évidemment le salon leader mondial. C'est un énorme salon, donc ce que je conseille aux jeunes marques qui veulent participer à ce salon, c'est peut-être de le visiter avant d'y participer, parce qu'il faut quand même être placé au bon endroit si on veut avoir un peu de visibilité. Donc ISPO est subventionné à 30% par Promas. Il y a un village qui est organisé par l'Outdoor Sport Valley, qui est plutôt pour les petites structures, pour aider les jeunes marques. Et donc, on va dans le même sens qu'eux, et donc on subventionne cet espace à 50%. On passe à l'Italie. Pitti. Alors, le salon international leader masculin à Florence,
qui petit à petit reprend sa place, puisque évidemment on a vécu le mois de juin 2021 avec une faible participation. On avait une participation française un peu plus importante sur le mois de janvier. Les exposants n'étaient pas mécontents, sachant qu'évidemment il y avait beaucoup moins de monde au niveau des visiteurs, mais que ceux qui étaient déplacés étaient vraiment des acheteurs intéressés. Donc c'était, comme on dit, moins de quanti, mais plus de quali. Juin s'annonce mieux, puisque je vois par rapport à les marques qui sont déjà inscrites, qu'on aura beaucoup plus de participants français. Je vois aussi qu'on a beaucoup de nouvelles marques qui n'allaient pas sur le PT qui vont y aller cette fois-ci. Donc, c'est un salon référence. Ce n'est pas obligatoirement un salon où on passe des commandes, mais c'est un salon qui donne une visibilité à tous les meilleurs acheteurs du monde entier qui se déplacent parce que c'est le salon des tendances, c'est le premier salon de la saison. Donc, quand on veut se développer à l'international, c'est une vitrine importante dans la stratégie de l'entreprise. Le White Milano, qui aura lieu beaucoup plus tard que le PT, puisqu'il a lieu du 22 au 25 septembre. C'est le salon incontournable de Milan pour le prêt-à-porter féminin. Il a lieu pendant la semaine de la mode milanaise. Il est soutenu par la mairie de Milan et la Camera Nazionale della Moda Italiana. L'idée, c'est qu'effectivement, à Milan, le White, au moment de la période des ventes, le White et les différents showrooms communiquent les uns sur les autres, sont très complémentaires et l'affichent, et ce qui crée une vraie dynamique à Milan au moment de la marketing. Sur le White, on vous rappelle qu'il y a plusieurs adresses dans la même rue, via Tortona. Donc, il est très important de bien vérifier l'emplacement auquel vous allez être placé de façon à ne pas être perdu dans les méandres du White. C'est un salon qui permet pas mal d'échanges, de prise de contact, beaucoup de commandes sur le salon, mais surtout après le salon. C'est important c'est une belle vitrine également, un petit peu comme le PT. Sur ce salon, nous intervenons à hauteur de 40% avec l'aide du défi. Royaume-Uni. Alors, Royaume-Uni, nous retrouvons deux salons, le Scoop et le Pure London, qui auront lieu en même temps, du 17 au 19 juillet. Ils ont annoncé à un moment donné des dates. Ils ont annoncé des dates différentes, mais finalement se sont associés sur les mêmes dates, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, de façon à attirer des visiteurs assez complémentaires et à bénéficier l'un et l'autre, à ce que l'un et l'autre bénéficient du visitorat de l'autre. Ces salons auront lieu cette fois-ci à l'Olympia West à Londres, donc retour à l'Olympia. Ils sont tous les deux organisés par le groupe Hive et également soutenus par les chèques, tous les deux soutenus par les chèques Relance Export. Donc, on est sur des chèques Relance Export, pavillon français, donc 50% plafonnés à 2 500 €. On reviendra sur ces chèques relance export. Toutefois, il est à noter que la prochaine édition sera soutenue par ces chèques, la prochaine édition des salons anglais, et également l'édition du premier semestre 2023 en raison de la prolongation du plan de chèques relance export. Danemark. Deux salons, Revolver et SIF. Le Danemark les pays nordiques sont un marché qui était très intéressant, mais c'est aussi des marchés où on a des concurrents importants parce qu'ils ont une offre qui est très intéressante, très bien positionnée au niveau des prix. Donc, c'est un marché où il faut se renseigner avant de s'y déplacer pour voir si vraiment on apporte quelque chose de complémentaire et d'intéressant pour les acheteurs danois. Donc, on soutient ces deux salons subventionnés à 30%. Compte tenu qu'il est important sur ces marchés d'avoir des agents ou d'être dans des showrooms et qu'il est difficile d'y aller seul, on a passé un accord avec Promo Salon pour faire des mises en relation avec des showrooms ou des distributeurs qui se feront sur place. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il faut nous le faire savoir pour qu'on transmette vos coordonnées à notre correspondant de Promo Salon au Danemark et en Suède.
hein, puisque les deux bureaux travaillent ensemble, de manière à ce qu'ils vous cherchent des agents ou des showrooms qui pourront vous rencontrer lors du salon qui est en août. Voilà. La Russie. Alors la Russie, effectivement, comme vous le savez, la Fédération du féminin s'est beaucoup investie sur le marché russe depuis quelques années, puisque nous organisions le pavillon français sur le CPM, pavillon qui regroupait une petite vingtaine de marques françaises, et qui a également développé, la fédération qui a également développé, lancé le format Market Access Russie, qui regroupait un certain nombre qui permettait l'introduction de marques françaises, la présentation de marques françaises à des acheteurs, à des agents et des showrooms russes. Market Access qui a accueilli des marques telles que Vicomte A, Nutshai, American Vintage, Bestimon, Gertrude et Gaston et bien d'autres, Inès de la Fressange et autres. Ces deux opérations, ainsi que le compte Instagram Made in France Russia, ont été mises en stand-by pour les raisons que nous connaissons tous. Je mentionne la Russie pour une raison aussi, vous avez beaucoup de questions. Les marques françaises qui ont un business encore actuellement en Russie ont beaucoup de questions et nous avons essayé d'y répondre sur une page dédiée sur le site internet de la fédération, page que vous retrouverez donc sur le site prêt-à-porter.com, rubrique documentation, focus Russie-Ukraine. Sur cette page, vous retrouverez d'une part les adresses auxquelles les adresses du gouvernement auxquelles vous pouvez faire une remontée d'informations sur les difficultés rencontrées, sur lesquelles vous pouvez également trouver les updates des sanctions prises par l'Europe à l'égard de la Russie, les limites du business que vous pouvez faire, notamment la limite des 300 € prix facturé, choses comme ça. Vous retrouverez également les informations quant à la collecte à laquelle se joint la Fédération du prêt-à-porter féminin pour l'Ukraine, qui est faite avec Façon de faire. Donc, n'hésitez pas à consulter cette page et si besoin est, bien sûr, à me contacter. Pour compenser ou en tout cas trouver de nouveaux marchés pour ces marques qui s'adressaient à la Russie, sur le deuxième semestre 2022, nous lançons avec Promas une identification de partenaires sur des marchés tels que la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Serbie. Ces marchés restent encore à confirmer. N'hésitez pas à nous faire des demandes ou à nous montrer des marques d'intérêt sur ces différents marchés si vous le souhaitez, afin qu'on confirme bien ce choix de marché. L'idée étant d'aider les marques qui s'adressaient à la Russie ou à l'Ukraine à trouver de nouveaux marchés. Direction l'Asie. Alors, nous voulions quand même vous signaler que sur l'ASEAN, la filière, notamment le CSF Modélux, mais pas que, puisque l'ameublement français se joint à nous sur cette opération, que nous avions un VIE de filière installé à Bangkok pour couvrir l'ASEAN, c'est-à-dire la Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam et la Malaisie, pour un objectif de prospectif sur la distribution pour nos marques, pour l'habillement et pour les autres secteurs mentionnés, donc l'ameublement français, la bijouterie, la chaussure, l'habillement féminin, masculin et enfant. Aussi, si vous avez des intérêts ou des besoins d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter les fédérations concernées afin qu'on remonte les informations à ce VIE et voir dans quelle mesure nous pouvons vous aider sur des informations, sur une veille, sur des recherches même de distribution sur ce secteur, enfin sur cette zone. Nous vous signalons par la même occasion qu'un webinaire pour présenter plus cette zone sera organisé le 2 juin de 9h à 10h pour des questions de fuseau horaire. J'ajouterais plus que sur ce marché, les taxes sont importantes, donc il est difficile pour certaines marques de s'exporter en direct de la France sur ces pays.
et que souvent, ce qu'on recherche sur ces pays, c'est plus de la, ou de la franchise ou de la distribution ou surtout de la licence. Et je vous conseille d'assister au webinaire si ce marché du sud-est de l'Asie vous intéresse. Alors, on passe au Japon, en espérant que nous pourrons nous déplacer sur la prochaine édition qui aura lieu du 26 au 28 juillet, dans un nouveau lieu qu'on a déjà testé pendant les 3 opérations digitales, enfin figitales, puisqu'on a continué à faire notre événement pendant le Covid, mais à distance, en envoyant les collections sur place, accompagnés par des vendeurs, traducteurs et on va dire des pseudo-live streaming avec les équipes commerciales en France, ce qui a permis à nos marques qui avaient déjà des portefeuilles de clients sur le Japon de les garder et d'entretenir la relation. Donc 26-28 juillet, normalement on peut y aller. Ce que je sais à ce jour, c'est que c'est possible d'y aller avec un visa business, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert au tourisme. Mais par contre, si vous avez une opération business et que vous pouvez le justifier avec une invitation, il est possible d'obtenir son visa, ce que moi j'ai fait puisque je vais y aller pour préparer les éditions du Japon et de la Corée. Je pars au mois de mai et j'ai obtenu mon visa. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est que ça peut être long pour avoir son rendez-vous, donc il faut se positionner longtemps en avance pour faire ses papiers. Alors, le Tokyo, c'est une édition qui existe depuis longtemps, qui regroupe à peu près normalement une cinquantaine d'exposants qui sont prêts à porter femmes, hommes et accessoires. La dernière édition, malheureusement, de janvier 2020 avait eu beaucoup de succès puisqu'on avait eu une augmentation de visiteurs de 35%. Et depuis, on n'a pas pu y retourner. Donc, évidemment, on est passé de 50 exposants à une quinzaine d'exposants pendant la période où on ne pouvait pas se déplacer. Voilà, donc la commercialisation va être lancée à partir d'ici une dizaine de jours. Il sera donc important pour ceux qui veulent se déplacer de s'y prendre tôt, tant pour l'inscription que pour obtenir les papiers au cas où ça ne serait pas débloqué. Peut-être que ça sera débloqué pour le 25 juillet, mais à ce jour, il faut absolument avoir le visa business pour qui coûte rien, hein, c'est plus de la paperasse parce qu'il vous demande 23 € pour avoir le visa. Voilà, donc on a prévu éventuellement un retail tour la veille du salon, donc toujours si c'est possible de se déplacer, c'est-à-dire de faire découvrir la distribution à Tokyo avec un petit minibus et une personne qui vous présentera les grands magasins, les petits multimarques et les différentes distributions sur la ville de Tokyo. On espère que tout ça pourra se faire de manière physique. Dans ce nouveau lieu, en plus, très sympa, avec la lumière du jour, dans le quartier des Bissou, à côté de Shibuya. Alors, je complète ce propos parce que sur l'importance effectivement d'aller au Japon, le marché japonais qui d'une part réagit bien puisqu'on gagne une place, le Japon gagne une place dans le rang du top 20 des clients sur janvier 22, et pas un marché qui réagit ou qui fonctionne très très bien en digital pour des marques qui souhaitent pénétrer ce marché. Il est particulièrement important sur le Japon d'aller physiquement sur place. Donc autant effectivement, Hervé mentionnait une quinzaine d'exposants sur les opérations pendant la période de travail à distance, parce qu'on ne souhaitait pas accueillir de nouvelles marques non plus à distance. Autant là, et on a bon espoir effectivement que tous les exposants puissent voyager, et il sera important de retourner physiquement sur ce marché pour commencer à nouer des partenariats et prendre des commandes. Nous avons lancé, pour soutenir l'opération, un compte Instagram en décembre 21, compte Instagram qui est dédié au B2B et sur lequel nous pourrons faire des présentations de nouvelles marques, faire la promotion de nouvelles marques en amont du salon. On continue notre parcours en Asie avec Taïwan, notamment l'opération que nous avons avec Ailun et Showroomin à Taipei. C'est une opération qui a lieu à l'hôtel Régent.
qui présente une quinzaine de marques de prêt-à-porter et d'accessoires féminins à des acheteurs taïwanais. C'est un format qui s'est maintenu pendant toute la période de pandémie et qui a plutôt bien fonctionné puisque sur ce marché, il est souhaitable, il est fortement recommandé d'avoir un représentant local, un distributeur ou un agent. On note que depuis octobre dernier, une reprise quand même de la consommation, puisqu'on était en octobre, enfin, on voit des chiffres de plus 6% sur la reprise des ventes d'articles de mode. C'est une opération qui est à la fois, qui est extrêmement dynamique, qui fonctionne très bien et qui permet qui peut mettre du temps à s'installer, le temps de conquérir, de rencontrer des nouveaux clients, mais qui, dès lors que la marque est présentée et revient sur le salon, permet des belles prises de commandes, et via des agents, via des représentants locaux. Sur cette opération, on va retrouver des marques aussi bien de prêt-à-porter que d'accessoires, telles que Eno Édition, telles que Ma Poésie, Jack Gomme, Absolute Cachemire, Made in Sense ou Andrea. Nous vous invitons vivement à contacter nos équipes ou l'équipe de Showroom Aïdoun, qui, je crois, est parmi nous, pour toute prise d'informations complémentaires. Les marques de bijoux sont également les bienvenues sur ce salon. Il y a un vrai potentiel de développement sur ce marché. La Corée. Donc, la Corée, nous avons bon espoir cette fois-ci de retourner en Corée sur le deuxième semestre. Donc, nous avons décidé d'organiser l'opération du 12, le 12 et 13 octobre. Pourquoi ces dates? Parce que nous avons à la même période un pop-up organisé en partenariat avec les grands magasins Hyundai. On reviendra un petit peu plus en détail sur ces pop-up par la suite, mais nous avons trouvé que le timing était plutôt propice à une prise de contact, plus que de commandes, mais on pense qu'il y aura de toutes les façons des commandes sur cette opération. Mais on y va dans un premier temps en octobre, déjà pour reprendre contact avec le marché et travailler même un retour sur le premier semestre 2023. Donc, l'idée est vraiment d'accompagner une trentaine de marques, 20 de prêt-à-porter, 10 de féminin, 10 de masculin, une dizaine de marques d'accessoires. Pour cette opération, on travaille avec les équipes de Business France sur le Visitora notamment, et avec notre équipe Séoul Showroom pour toute l'organisation, la coordination de l'événement. Sur cette opération, les marques qui ne sont pas éligibles au défi peuvent bénéficier des chèques relance export. Et nous bénéficions également du soutien de la BOSSI, du CTC et du France Éclat. Sur cette opération, nous envisageons de faire un retail tour la veille de l'opération. Voilà, on rappelle que sur la Corée, que la Corée est un marché qui peut démarrer assez vite, assez fort, notamment avec toute une partie télé-shopping, avec des licences. On a quand même une part d'Internet qui est de 26% sur le marché de l'habillement, donc aussi un marché qui est assez fort sur tout ce qui est Internet. Sur cette opération, nous sommes à un taux de subvention de 60% sur les dépenses de stand et aménagement du stand, mais également sur le voyage plafonné à 1 500 €. D'un point de vue chèque relance export, on est à 50% plafonné à 2 500 € comme pavillon français. Hervé, est-ce que tu… Non, je veux juste rajouter que je pense que j'ai oublié quand j'ai parlé du Japon qu'on était aussi sur les mêmes taux de subvention et d'accompagnement. Alors, voilà. Le Japon inclut également dans le package de subventions l'hébergement, ce qui n'est pas le cas pour la Corée. Voilà, si on peut juste rajouter, c'est qu'on avait fait notre première, on était allé sur ce marché qui est notre 12e client dans la liste de nos clients export, qu'on avait commencé à faire une première opération qui s'était bien passée puisqu'on avait 19 participants en janvier 2020.
et qu'on a d'ailleurs malheureusement vécu le début de la crise sanitaire et on n'a pas pu y retourner depuis. Donc c'est un retour sur ce marché où on a à peu près l'assurance qu'en octobre on pourra s'y déplacer. Comme a dit Anne-Laure, on aura en parallèle un pop-up avec 10 marques françaises qui sera organisé dans le groupe, dans un grand magasin de chez Hyundai. On sera à la veille de la Fashion Week de Séoul. Donc, c'est pour ça que ces dates ont été choisies, afin de surtout créer des contacts avec on va dire que c'est presque un package de deux opérations. C'est on y va pour créer des contacts et découvrir le marché, et on y retourne fin janvier ou début février pour concrétiser les commandes et revoir les clients qu'on a accrochés. Sachant que normalement, le programme de 2023, on s'arrangera pour que l'opération Japon et l'opération Corée se suivent, ce qui permettra de les faire sur le même voyage, où la Corée sera avant et le Japon juste derrière, ou l'inverse. Voilà. La Chine. La Chine. Alors la Chine, pas de scoop sur la Chine, on peut toujours pas malheureusement y aller. Toutefois, la Fédération du prêt-à-porter féminin a décidé de lancer une opération en mars dernier qui s'appelle Market Access Chine, dans le même principe que ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur la Russie. Ce sont des rendez-vous digitaux pour présenter des marques françaises à une population d'acheteurs ou ou de distributeurs ou de showrooms chinois. Donc, ces rendez-vous s'adressent à la fois aux marques déjà exportatrices en Chine afin de maintenir une certaine présence et de gagner en visibilité auprès de nouveaux acheteurs, mais également à des marques qui voudraient tester leur potentiel sur le marché ou rencontrer des agents et des importateurs locaux. Nous avons donc lancé cette opération en mars dernier avec 8 marques dont Gertrude et Gaston, Inès de la Fressange, Inouï Édition, Lou Andrea, Sœur, c'est la Forest, donc une belle sélection de marques ainsi que quelques autres marques. Sur cette première édition de mars, nous avons eu 220 participants avec une moyenne de connectés entre 65 et 95 de personnes dans le même timing pour chaque marque. Donc, plutôt un joli succès sur cette première édition, ce qui nous invite à réitérer Market Access Chine sur le deuxième semestre, donc pour le 13 et 14 septembre prochain. Sur la première édition, nous avons accueilli 8 marques. Sur cette deuxième édition, fort de notre expérience de la première édition, on souhaite se restreindre à 6 marques, donc le nombre de places sera limité. Nous vous invitons donc à vous faire connaître si l'opération vous intéresse assez rapidement auprès de Tiffany Fang et auprès des services de la Fédération. Cette opération Market Access Chine est prise en charge par le défi à 100%. Il faut juste prévoir des frais d'inscription. Dans la continuité de cette opération de mars, nous allons subventionner pour le deuxième semestre 2022 les marques qui se feront connaître pour les marques qui auront noué des contacts, des partenariats avec des showrooms. Nous souhaitons les subventionner à hauteur de 50% pour les aider à exposer avec ces showrooms. Donc 50% sur le stand ou les showroom fees ou les portants qu'elles auront contractualisés avec les showrooms. Ces dépenses seront plafonnées à 6 000 €, ainsi que sur le transport, l'envoi de la collection à ces showrooms, donc subvention également à 50% plafonnée à 2 000 €. Si vous souhaitez bénéficier de cette subvention ou de ce dispositif et que vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. Les pop-up. Je voulais juste préciser que certaines opérations sont soutenues ou par Promas ou par le féminin. On se partage un peu les rôles, que sur certaines opérations, on se concentre plus pour faciliter avec une fédération, par exemple la Chine,
c'est géré par le féminin. Il est évident que si des marques masculines sont intéressées, il n'y aura pas de problème pour qu'elles participent à ces opérations. Exactement la même chose comme le Danemark qui n'est soutenu que par Promas. C'est la même chose, les marques féminines qui sont intéressées seront acceptées dans la limite des budgets qu'on a sur cette opération à obtenir les subventions. Les pop-up. Alors, effectivement, tu fais bien de préciser, et pour compléter le propos, pour Market Access Chine, n'hésitez pas, effectivement, que vous soyez des marques de prêt-à-porter masculin ou féminin, à vous porter candidat. Il y a un comité de sélection avec nos partenaires chinois qui est établi de façon à vraiment optimiser les rencontres. Donc, il y a une petite réserve sur la sélection des marques finales, pour vraiment être en adéquation sur l'offre de marque présentée avec les attentes du marché, des personnes qui se connecteront. Donc, n'hésitez pas à vous porter candidate de façon à ce qu'on propose votre gamme à nos partenaires chinois. Les pop-up, je te laisse. Alors, les pop-up. Donc, les pop-up qui... Voilà, pardon, j'avais coupé le micro. Donc les pop-up, une opération qui a été engagée l'année dernière, qui se concrétise donc cette année. En tout cas, The Balancing, les commandes ont été livrées en Chine. Malheureusement, compte tenu de ce qui se passe à Shanghai, le pop-up est un petit peu décalé puisque tout est fermé, confiné dans la ville de Shanghai. Donc il y avait eu 6 marques qui avaient été sélectionnées par le partenaire, 6 marques qui ont fait des commandes fermes sur une opération qui était axée sur la Chine, sur du 100% Made in France, qui faisait partie des conditions d'acceptation. Et donc la machine est lancée. On a, dans la foulée, on a concrétisé avec Séoul, où les commandes viennent d'être confirmées pour une opération d'un pop-up qui sera en octobre 2022, donc justement en même temps que la mission qu'on veut organiser à Séoul. Là, on a une dizaine de marques, un choix plus mixte qui a été fait par le grand magasin, avec des engagements d'achat fermes. Prochaine étape, c'est Tokyo, premier semestre 2023, donc avec des collections d'été, où on est en train de concrétiser avec le partenaire, qui pour le moment c'est pas définitif, donc on vous cachera encore le nom, mais évidemment c'est un grand magasin. Et les commandes seront prises entre le mois de juin et le mois de septembre pour un pop-up qui aura lieu donc au premier semestre 2023, printemps 2023. Dans la continuité, on a un projet on va vous soumettre bientôt, qui sera de faire un pop-up sur l'Europe centrale, qui serait plus un pop-up digital. Donc on est en train de travailler sur le dossier avec Anne-Laure. Et le masculin travaille sur un projet de pop-up pour le printemps 2023 avec des marques masculines streetwear avec un grand magasin à Berlin. Alors, visiblement, nous avons reçu une petite question dans le chat. Je vais répondre. Notamment, une marque nous demande si, en participant à Made in France Corée, on peut participer au pop-up à Séoul. Non, lorsque vous participez à Made in France Corée, il sera possible d'aller voir le pop-up. Toutefois, le pop-up à Séoul est lancé depuis déjà 6 mois. Les commandes ont été prises il y a déjà en janvier dernier. Donc, effectivement, c'est intéressant pour les exposants de Made in France Séoul qui ont reçu des commandes sur le pop-up d'aller le voir. C'est également intéressant pour les exposants qui seraient intéressés pour un nouveau pop-up en 2023 ou 2024, d'aller le voir de façon à voir un petit peu le travail qui a été réalisé. En revanche, non, il ne sera pas possible pour les exposants qui n'ont pas déjà des commandes sur ce pop-up d'y apparaître. Voilà. Pour le prochain. Pour le prochain.
j'ai une seconde question qui concerne Taïwan, question à laquelle je vais répondre également. Donc, la prochaine édition de Taipei Made in France, Taipei by Showroom Min, aura lieu du 7 au 9 août en format distanciel. Pourquoi le 7 et 9 août? Parce que ce timing, bon, il y a toujours une petite incertitude quant à l'ouverture des frontières à Taipei. Ce timing laisse la possibilité à une marque qui aurait participé à l'opération au Japon d'envoyer ses collections ces mêmes collections pour participer à l'opération de Made in France Taipei. Voilà, effectivement, si les frontières se réouvrent à ce moment-là, ce sera une excellente nouvelle et les marques pourront à ce moment-là, malgré tout, aller voir l'opération. Mais effectivement, on a joué la sécurité. Direction des États-Unis. Donc, prochain salon subventionné aux États-Unis, Miami Cabana, qui aura lieu du 16 au 18 juillet. Donc, Cabana, qui est un petit salon avec une offre très sélective qui s'adresse à une clientèle du sud des États-Unis ou du nord de l'Amérique du Sud, et qui va accueillir des marques telles que des marques d'accessoires ou de beachwear ou même un petit peu plus bohème. Ce salon va accueillir des marques telles que Hartford, telles que Valérie Calfon, Inou Édition, Ma Poésie, Tinsel également. Donc c'est un salon qui est très sélectif, mais qui a un véritable intérêt. Et il a noté aussi qu'il y a une offre qui est quand même grandissante sur toute cette partie de Miami. Il y a un vrai secteur de l'habillement en croissance sur cette zone. Donc ce salon est subventionné à hauteur de 50% par la Fédération du féminin et du masculin. Hervé, je te laisse. Alors, les salons new-yorkais, on part sur les salons masculins qui sont 100% masculins. Donc, sur New York, on a Society, Project et Man, chacun sur une cible un petit peu différente. Society est un peu premium, Project est un peu plus généraliste au niveau de l'offre, et Man correspond, c'est évidemment le Man de Paris qui fait son édition à New York, donc qui lui est très sélectif sur les marques qu'il accepte. Ensuite, il y a un salon qui fonctionne très bien, malheureusement, où il y a un problème de liste d'attente qui s'appelle Atlanta, qui s'appelle Collective. Du 7 au 9 août, c'est un salon d'agents, pas très cher et avec un très bon visitorat, puisque c'est un salon, comme c'est un salon d'agents, évidemment, les agents s'en servent de showroom et y amènent tous leurs clients, et sur ce, toutes les marques présentes profitent du flux amené par les agents. Las Vegas, un salon très gros salon qui s'adresse à l'Amérique du Nord, au Canada, mais aussi aux gros acheteurs d'Amérique du Sud, puisque c'est un salon qui regroupe le sourcing, l'offre masculine, féminine, là par contre, c'est général. Donc l'enfant, la lingerie, les achats de stock, c'est un énorme salon qui est du 8 au 11 août et qui a plutôt pas mal de succès auprès des marques, mais c'est plus pour des grosses marques que des petites marques de créateurs. Et après, on passe à l'offre féminine. Donc, 2 salons sur New York pour l'offre féminine. Alors, je vais replacer un petit peu New York dans son contexte à l'heure actuelle. New York, il y a 2 visions de New York possibles. Il y a la vision des voyageurs qui reviennent après une période de pandémie et qui retrouvent un New York un petit avec moins, je dirais, de frénésie, avec des magasins malgré tout, des adresses qui sont fermées, beaucoup d'adresses qui sont fermées, hein, des adresses emblématiques telles que Tomorrowland, Stephen Allen et autres, et un New York d'une deuxième vision de New-Yorkais qui ont vécu toute la période de la crise sanitaire sur place et qui, au contraire, trouvent que la vie est en train de reprendre, qui retrouvent
qui retrouvent une certaine légèreté, une certaine envie de consommer. Donc effectivement, il y a deux visions, deux échos de New York qui sont possibles. La réalité, c'est que les deux salons, que ce soit Designer and Agent ou Coterie en février dernier, bien que les tailles de ces deux salons aient été réduites, hein, comme l'ensemble des salons d'ailleurs, ces deux salons ont drainé quand même un bon visitorat, que les marques qui ont exposé sur ces salons, que ce soit sur Designer and Agent, que ce soit Prêt pour partir, que ce soit Herbal Farcer ou bien d'autres, ou que ce soit sur le Coterie, telles que des marques comme Bérénice, comme Manouche, eh bien, ces marques ont eu des prises de commandes, des prises d'intérêt sur le salon. Donc, effectivement, on souhaite et on subventionne et on soutient à hauteur de 50% le retour des exposants français sur ces salons. On rappelle malgré tout que les États-Unis sont le 7e client de la France, que les États-Unis, à l'image des salons qu'on subventionne sur l'ensemble des États-Unis, ça n'est pas que New York. Donc New York draine aussi une population au-delà de New York. Donc il est vraiment intéressant malgré tout de revenir sur les salons, sur ces deux salons. On change de registre puisque nous passons en plan d'amplification digitale et en plan d'optimisation digitale. Deux noms que vous connaissez pour un même dispositif et soutenus par deux fédérations, le féminin et le masculin. Donc, ce dispositif qui a pour objet de vous aider, de vous accompagner sur la digitalisation de votre offre, aussi bien en B2B sur des plateformes telles que Jour, New Black, New Order ou View, ou sur une partie plus B2C, sur l'image, sur la vidéo, sur des packshots, des shootings, sur l'optimisation du e-commerce, son référencement et autres, ainsi que la communication sur les réseaux sociaux. Donc ces deux plans sont renouvelés. On va réouvrir des inscriptions à partir de fin mai 2022. Pourquoi fin mai? Parce que nous avons un préaccord de la part du défi. Donc, nous savons que nous allons avoir des budgets pour accompagner un certain nombre de marques, un bon nombre de marques sur ce deuxième semestre. Toutefois, on doit suivre les dates de confirmation du défi, notamment du conseil d'administration du défi, qui aura lieu d'ici fin mai. Sur ce dispositif de 2022, vous allez pouvoir bénéficier d'une subvention forfaitaire de 2 000 € hors taxe si vous êtes à 100% défi, donc avec un taux de chaîne et trame supérieur à 60%. Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible, dès l'ouverture, donc fin mai, sur ce dispositif, afin que votre candidature soit prise en compte, parce que nous avons quand même des listes d'attente sur ces dispositifs. Influence digitale. Influence digitale, nous vous proposons sur 2022 deux formats pour répondre à un même besoin constaté de soutenir l'influence digitale de nos marques. Donc, j'ouvre la danse en présentant le plan d'influence internationale lancé par la Fédération du prêt-à-porter féminin, dont les candidatures vont se terminer ce soir. L'idée sur le format proposé par le féminin est d'accompagner pendant 6 mois une sélection de 13 marques sur vraiment un coaching finalement one-to-one. Alors, ce n'est pas un coaching qui est chronophage en temps, c'est vraiment un coaching qui prend en considération les agendas chargés des directeurs export ou des directeurs de communication en fonction de la personne chargée de l'influence digitale dans la société, mais qui a plusieurs objectifs. C'est vraiment de travailler l'identification d'influenceurs en fonction de la marque. Donc, ce plan d'influence international va inclure d'une part un abonnement préférentiel pour la plateforme Favicon qui vous permettra d'identifier sur le marché précis, que ce soit l'Allemagne ou les États-Unis, ou les influenceurs avec lesquels travailler. Donc, un tarif préférentiel avec Favicon.
abonnement qui pourra être inclus, qui, pour vous donner un ordre d'idée, tourne aux alentours de 500 €. Abonnement qui pourra être inclus dans cette deuxième partie du dispositif, c'est-à-dire une subvention à hauteur de 2000 € forfaitaire. Donc, il vous sera possible de mettre cet abonnement Favicon et de monétiser, enfin je dirais de travailler une collaboration avec un influenceur, une collaboration payante si nécessaire. Et également, troisième volet de ce dispositif, un accompagnement à la fois collectif et individuel par un expert de l'influence digitale, collectif sur toute une partie de prise en main de la plateforme Favicon et de comment s'adresser, comment identifier le bon influenceur d'une part, et d'autre part individuel pour vérifier, pour vous aider à trouver ce bon influenceur par rapport à votre marque. L'idée, c'est qu'à l'issue de cet accompagnement, la marque ait d'une part vu son chiffre d'affaires augmenter sur le marché et puisse reproduire seule ce même format, cette même action sur un autre marché de façon efficace. Hervé, je te laisse. Alors, le masculin teste une autre formule. Donc, on organise par saison une journée presse et une journée influenceur. Donc, journée presse, ça s'adresse à la presse professionnelle et à la presse grand public. C'est comme les portes ouvertes en général dans les bureaux de presse. Ça se fait avec un bureau de presse qui s'appelle l'Appart. On sélectionne entre 10 et 15 marques qui amènent une sélection de leur collection, de manière à ce que les journalistes, pour les journées presse, puissent faire du repérage, des shootings, des emprunts pour les chaînes de télévision, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les collections S+1, c'est-à-dire qu'évidemment, elles viennent pour faire du repérage pour leur reportage ou pour la saison à venir. Les journées influenceurs sont aussi faites avec Favicon, c'est-à-dire qu'on sélectionne aussi une quinzaine de marques. On invite à peu près une centaine d'influenceurs. La dernière opération, qui était la première, qui était en novembre dernier, on en a eu 80 qui sont venus, qui sont donc sélectionnés en fonction de leur nombre de followers et de leur impact national ou international. Ils se shootent sur place, c'est-à-dire qu'il y a un studio qui leur permet d'essayer les vêtements, de shooter, de se mettre sur leur propre réseau, et en même temps, on en profite pour faire nous aussi des photos et des vidéos, de manière à les utiliser sur nos réseaux sociaux de la fédération et dans toute la promotion qu'on fait au cours de la saison. Donc, par contre, ces journées influenceurs se font avec la saison en cours. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est la semaine prochaine, c'est le 27 et le 28 avril. D'ailleurs, je signale qu'il reste encore une place si quelqu'un est intéressé. Et c'est donc avec la saison d'été. Avec la presse, on est sur la saison S+1. Avec les influenceurs, on est sur sa saison d'été, puisque l'idée, c'est de booster les collections qui sont en vente sur vos sites internet ou dans vos magasins. Voilà. Le PARS. Donc, les fédérations de mode, de l'habillement, de la lingerie ont lancé une action pour accompagner un dispositif pour accompagner les marques françaises sur tout ce qui est RSE. Donc, on voulait vous signaler, Hervé et moi, qu'il y avait cette subvention disponible, le PARS, le plan d'amplification sur la responsabilité sociétale des entreprises, qui était à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches je dirais, dans vos démarches RSE. Vous voyez à l'écran un certain nombre de dépenses ou d'actions qui sont éligibles à cette subvention. L'édition du premier semestre 22 est encore en cours jusqu'au 15 juin pour la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et pour le PROMAS, cette subvention sera disponible à partir de fin mai.
Pour toute information complémentaire sur ce dispositif et savoir si l'action que vous organisez ou que vous souhaitez mettre en place correspond bien et est éligible à cette subvention, nous vous invitons à contacter donc Hervé qui co-anime et Adeline Dargent dont l'adresse apparaît à l'écran. Je voulais juste préciser que pour les dossiers de PARS et de PAD et de POD, évidemment, il faudra aller s'inscrire sur le site du défi Connexion Mode, mais il vous sera demandé quand même un petit dossier pour la validation en commission, pour nous expliquer comment vous allez utiliser cette subvention. C'est-à-dire que l'idée, évidemment, c'est de vous aider à vous développer, à améliorer vos dossiers ou de digital ou de RSE, mais il est indispensable d'envoyer un simple mail en expliquant comment vous allez utiliser, comment vous allez améliorer, qu'est-ce que vous allez apporter de plus à ce que vous avez déjà en magasin ou ce que vous avez déjà fait dans votre entreprise, de manière à ce que ça soit validé par la commission, qui est une commission spécialisée, indépendante à la fédération et au défi. Puisqu'on parle du défi, les critères d'éligibilité du défi. Alors, il faut savoir, et je voulais absolument vous faire un warning, les règles du défi sont durcies. C'est-à-dire que le défi est un comité de promotion de la mode française, est également une taxe, mais à la différence de certaines taxes, n'applique pas de majoration. Donc, de ce fait, certaines marques ont tendance à prendre certains retards sur le paiement sur leur paiement. Il est très difficile malgré tout pour les défis de gérer au quotidien ces éventuels retards qui sont parfois, je vous l'accorde très sincèrement, simplement des retards de quelques jours. Bon. Donc, le défi a décidé de durcir ses règles et il se réserve le droit désormais de refuser une subvention, que ce soit lors de l'inscription, que ce soit lors de la liquidation, c'est-à-dire du versement de votre subvention, de refuser ce versement de subvention parce que vous n'êtes plus à jour du défi, parce que vous avez un dépassement même de quelques jours sur le paiement de votre taxe. Donc, nous vous invitons vraiment à respecter la date des règlements. La date éventuellement, si vous n'avez pas respecté la date de règlement, la date de rappel. Pourquoi? Parce qu'au-delà du non-versement de la subvention que vous risquez également d'être inéligible pendant 2 ans à toute subvention versée par le défi. Et les fédérations, bien qu'elles soient là pour que vous bénéficiez du maximum d'aide et que nous soyons là pour vous aider, vous accompagner, on aura de plus en plus de mal malgré tout à soutenir des retards de paiement et à aider les marques à bénéficier de subventions pour des causes de retard de paiement. Donc, on voulait vraiment attirer votre attention là-dessus parce que les conséquences sont assez lourdes avec cette pénalisation pendant 2 ans de toute subvention. Rappel très rapide, on va survoler et on se tient à votre disposition pour toute question. Les critères d'éligibilité du défi, donc effectivement, si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 30%, un chiffre d'affaires, une partie de chaîne et trame dans votre chiffre d'affaires inférieur à 30%, vous n'êtes malheureusement pas éligible au défi. Si vous avez une partie de chaîne et trame entre 30 et 60% de votre chiffre d'affaires, vous bénéficiez de 50% de la subvention annoncée. Et si vous avez un chiffre d'affaires en chaîne et trame qui est supérieur à 60%, vous bénéficiez de la totalité de la subvention. Pour bénéficier de ces subventions, d'une part, vous n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous lancez une opération pour voir si une subvention est disponible et activable pour l'opération que vous souhaitez faire. D'autant plus qu'on est très conscient qu'il y a de plus en plus de subventions disponibles, mais que vous avez des agendas de plus en plus chargés et vous êtes de plus en plus sollicités. Donc, n'hésitez pas à contacter vos fédérations afin qu'on vous accompagne dans votre stratégie sur les dispositifs de subvention activables.
il sera toujours nécessaire de vous inscrire avant l'opération à laquelle de vous préinscrire donc pour demander cette subvention avant la date de démarrage de l'opération. Si vous inscrivez à un salon tel que Coterie, il est nécessaire d'aller sur Connexion Mode avant et d'indiquer que vous demandez une subvention pour cette opération en amont du salon et minimum 8 jours avant le salon. Par la suite, vous aurez 2 mois après la fin de l'opération pour télécharger tous les justificatifs, les factures, les preuves de règlement. Nous avons une perle au sein des fédérations, enfin au sein de la féminine qui s'appelle Irène Beauvais qui peut vous accompagner sur, si besoin sur les éventuelles questions. Nous vous rappelons que sur les salons, vous n'avez droit qu'à 10 sessions de subvention. Donc, attention à bien prioriser en fonction du montant du salon, de la subvention à obtenir, votre choix. L'AGEC, donc deux dispositifs enfin un même dispositif pour deux fédérations, d'une part la féminine et d'autre part la masculine. Cette subvention a pour objet de soutenir les marques émergentes pour les salons parisiens, donc notamment pour le féminin première classe aux Tuileries, Who's Next, Tranoï Femmes, Women, et le dernier inscrit sur cette liste, Maison et Objets, donc Maison et Objets qui vient s'ajouter à la liste des salons dès ce deuxième semestre 2022. Il est également possible pour les jeunes marques de bénéficier de cette subvention pour une participation à des showrooms multimarques parisiens. La vérification simplement de l'adéquation entre le choix de la marque et le choix du showroom sera vérifiée par des experts et notamment par le service entreprise de la fédération, donc Priscilla Jocko qui dirige le service et Benoît Gros, vérifier que tout ça est pertinent. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et sont ouvertes jusqu'au 10 mai pour demander cette subvention. Hervé, je te laisse évoquer les salons subventionnés sur l'AGEC masculine. C'est les mêmes conditions pour les salons masculins qui sont un petit peu différents puisque c'est MAN, la version masculine, c'est Tranoï, version masculine, puisque les salons sont en juin, alors que les salons du féminin sont fin septembre, Welcome, View et Maison et Objets, le petit nouveau qui a été accepté, ainsi que les showrooms multimarques parisiens qui sont labellisés par une commission au défi et qui, de manière générale, ne sont que des showrooms qui ont des contrats ou une clientèle internationale. L'idée, c'est toujours d'aider nos marques à l'international. Donc, les showrooms qui ont été labellisés ou qui le seront, le principal critère est qu'ils aient un portefeuille international et non pas un portefeuille qui soit réduit à la France ou aux pays francophones. Donc les inscriptions sont ouvertes. Moi j'avais noté que c'était jusqu'au 8 mai. Là je vois c'est marqué 10 mai, mais il me semblait que c'était 8 mai sur les conditions du défi. En tout cas faites attention, ne le faites pas au dernier moment. Moi ce que je voulais rajouter aussi, c'est que sur toutes nos opérations, on fait souvent des opérations d'accompagnement, de promotion des marques qui sont présentes sur les salons. Notre seul moyen souvent de découvrir que vous participez à un salon, c'est quand on voit, puisqu'on est alerté de vos inscriptions qui se font sur le défi. Donc, plus vous vous inscrivez, dès que vous savez que vous faites un salon, plus tôt vous vous inscrivez, plus ça nous permet d'avoir l'information et de vous inclure dans nos éventuelles newsletters, ou par exemple sur le Pitti Uomo, on a passé un accord avec le salon Pitti qui va faire toute une promotion des marques françaises sur son fichier de 60 000 acheteurs, qui mettra sur les réseaux sociaux, qui parlera de certaines marques. Donc, il est important que nous sachions qui participe de manière à ne pas vous oublier dans toute la communication qui sera faite souvent en amont des salons. On revient à l'AGEC. Et je pense que ça, on peut... peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés parce que c'est un petit peu long, peut-être, non ? On va juste signaler, les critères de l'AGEC n'ont pas foncièrement changé, mais à titre exceptionnel sur ce deuxième semestre 2022, toute entreprise de moins de 10 ans, mais jusqu'à 10 ans, si vous arrivez à votre 10e anniversaire de société, c'est malheureusement trop tard, mais pour ce deuxième semestre 2022, toute entreprise créée depuis 2013 peut faire une demande de subvention pour l'AGEC.
Voilà, c'est un titre assez exceptionnel en raison de la crise sanitaire que nous avons connue. Alors, très simplement, le calcul de la subvention GEC, je vais vous inviter, on parle d'une subvention à hauteur de 50% et 75% même pour des entreprises, pour des GEC qui fabriquent au moins une partie de leur collection en France. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, parce que là, je passe très, très vite sur ce dispositif, à nous contacter en parallèle pour tout complément d'information et notamment contacter soit Hervé, soit Benoît Gros de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Chèque relance export, on tenait simplement à vous signaler que ce dispositif avait été prolongé au 15 avril 2023. Donc, toute opération, alors, la liste des opérations qui est éligible sur ces 4 premiers mois de l'année 2023 n'est pas encore connue. Toutefois, il semble assez évident que seront éligibles les opérations qui l'étaient déjà sur le deuxième semestre 2022. Je pense notamment au sein de nos opérations à Made in France Tokyo, à Made in France Séoul, également aux opérations, enfin au salon de Londres. Donc, ce dispositif est prolongé. Toutefois, il sera important de faire la demande d'éligibilité avant le 15 décembre 2022 et en tout état de cause avant la réalisation de la prestation. Ça, on vous le rappelle, ils sont intraitables à ce niveau-là. On ne pourra pas rattraper un dossier si vous envoyez un dossier, une demande d'éligibilité après le démarrage de l'opération. Dans les nouvelles conditions, les entreprises françaises ont droit maintenant à 6 chèques relance export à répartir comme vous le souhaitez entre individuels et collectifs, simplement un seul chèque relance export pour la formation. Et on parle de 50% des dépenses éligibles, plafonnées, dont le plafond varie en fonction de la nature de l'opération. Donc, sur les prestations individuelles, on parle de 2000 euros, d'un plafond de 2000 euros, de 2000 euros, pardon. Pour les prestations collectives, deux possibilités. Soit il s'agit d'un pavillon France et on parle d'un plafond de 2500 euros, soit d'un accompagnement dit B2B. Et là, on parle d'un chèque, d'un plafond de 1500 euros. Vous pouvez ajouter à cela des chèques de 800 euros qui ne rentrent pas dans le décompte des 6 chèques relance export, mais qui sont indissociables d'un chèque relance export. Donc, si vous faites une demande de prestation individuelle, vous pouvez bénéficier du chèque relance export de 2000 euros et vous pouvez également demander un chèque sur la traduction. Idem pour les opérations collectives. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations sur ces sujets. Je suis à votre disposition, ainsi que les services de Team France Export qui ont lancé ce dispositif. Je rajouterais juste que évidemment que les chèques relance export ne sont pas cumulables sur les mêmes opérations avec le défi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher le chèque relance export et la subvention du défi sur, par exemple, une subvention d'une participation à un salon sur un stand. Par contre, si c'est sur une prestation complémentaire, c'est-à-dire que vous participez à un salon, vous utilisez le défi pour subventionner votre stand et vous demandez une prestation à Business France, par exemple, pour obtenir des rendez-vous, pour faire une étude de marché sur le pays qui vous intéresse, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre chèque relance export sur cette prestation. Ça ne peut pas être cumulable sur la même prestation, mais ça peut l'être si c'est sur des prestations différentes. Procédure, je ne vais pas revenir dessus, mais encore une fois, il est important de faire la demande toujours en amont et de la faire auprès de Team France Export. On a une page dédiée éventuellement sur le site de la Fédération du prêt-à-porter féminin pour toute information. N'hésitez pas à la consulter ou à nous le demander. Avant de clôturer, je voulais également souligner que aussi bien Promas que la Fédération du féminin proposent et adressent aux acheteurs internationaux deux vitrines digitales
de façon à mettre en exergue l'offre de prêt-à-porter ou d'accessoires française. La vitrine digitale de Proma s'appelle Promas List et la vitrine digitale du féminin s'appelle La Sélection. N'hésitez pas à nous signaler si vous souhaitez apparaître sur ces différentes listes afin qu'on puisse, le moment venu, effectivement, vous intégrer. Alors, on n'a pas forcément, on a des critères malheureusement d'éligibilité, que ce soit le respect des critères du défi, puisque ces opérations sont soutenues par le défi, ou la capacité d'accueil de ces deux vitrines. Également, je profite de cette présentation pour remercier les équipes de l'International, Oula Herzl, Irène Beauvais et Tiffany Fang pour leur investissement sur les différentes opérations et sur les accompagnements internationaux que nous proposons aux marques de mode françaises. Voilà, je me tiens à votre disposition ainsi qu'Hervé pour les questions. Pas de questions? Eh bien, dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous tenir à votre disposition hors live pour toute question qui surgirait par la suite ou pour toute demande d'informations complémentaires sur les opérations que nous avons évoquées lors de cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec mes remerciements.